Hey, bonjour toi. En fait, la vie n'est qu'un mensonge. Sous cet incroyable dynamisme se cache une personne malade. Tellement malade que ça fait plusieurs jours que j'essaye de filmer cette vidéo. Mais pour être tout à fait honnête, chaque fois que je regardais les rushs, j'avais l'impression que c'était plutôt une vidéo de casting. Genre une audition pour être dans Walking Dead. J'ai beau être en matinale, j'ai mal. Il faut savoir que je me tiens devant toi uniquement grâce au pouvoir combiné du café, du thé et du maquillage. C'est dommage parce que j'avais prévu une intro super dynamique et tout, mais en fait ma vie n'est qu'un océan de miasmes et de bactéries. Après tu te demandes peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble? Faut savoir une chose, moi dans la vie, quand je suis pas en gêne, je suis pas douée. Mais genre vraiment pas douée. Genre tellement pas douée que je me suis déjà ouvert tout menton avec le glaçage d'une pomme d'amour. Donc forcément, quand j'ai débuté la pratique du GN, j'ai reproduit mon schéma de meuf pas douée et je l'ai appliqué passionnément à mon nouvel hobby. Bien des jeux, des années plus tard, je fais un petit peu le bilan, on peut dire que j'ai fait un sacré paquet de conneries. La plupart c'est juste des erreurs de débutants, mais aussi des achats qui se sont révélés très vite inutiles. Alors après, faut savoir que ça c'est un truc que je fais aussi, pas seulement dans le GN, hein, je veux dire... Pourquoi ? Certes, l'imitation paraît-il est la meilleure forme de flatterie. Mais j'aimerais autant t'éviter ça, que ce soit pour ton confort, pour ton moral et pour ton portefeuille. Aussi, sans plus tarder, 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter le GN. Générique. Ou pas, enfin, on va dire faute de mieux. Mais que ce soit dans la pratique ou dans le cadre simplement des achats en lien avec le GN, c'est l'un des outils les plus importants, oserais-je même dire le plus important. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, c'est à l'heure où je publie cette vidéo. Si ça se trouve dans 10 ans, on aura un nouveau réseau social complètement ouf, et tous les gens qui regarderont ça, qui auront 17 ans, diront « C'est que moi Facebook !» T'auras juste l'impression de passer pour un vieux con. Lors de la précédente vidéo, je t'ai parlé des calendriers de GN qui sont disponibles au tout venant sur internet. Mais il faut savoir que quasiment toutes les associations de GN actuellement disposent d'une page sur Facebook. Elles y annoncent les événements qui vont arriver, les événements prévus, des informations importantes en général sur ce qu'elles vont organiser dans l'année. Lorsqu'une asso va par exemple lancer la billetterie sur internet, que ce soit sur WizEvent ou Hello Asso, elle le fait souvent d'abord sur Facebook. Lorsqu'il s'agit d'un pré-formulaire de casting pour un GN, c'est également aussi sur Facebook la plupart du temps. Toutes les associations, oh il est chiant ce mot, à fond. Toutes les assos n'ont pas forcément un site internet qui soit forcément non plus très actif, certaines ont encore des forums qui sont la plupart du temps complètement abandonnés. Finalement, très peu d'entre elles vont utiliser par exemple Twitter, même si je remarque qu'actuellement Discord est en train de prendre énormément d'importance. Facebook reste le gros média utilisé par la communauté. Pas mal de joueurs qui refusent d'utiliser Facebook me l'ont déjà dit, que ce soit dans mes amis, ils ont l'impression de passer un petit peu après la bataille, parce qu'ils ne le fréquentent pas régulièrement, ils arrivent en général une fois que les places sont toutes achetées, ou alors que les inscriptions pour des formulaires sont complètement terminées. Du coup, bah, ils loupent les GN. Et c'est encore pire si autour de toi tu n'as pas une grosse communauté, par exemple un bar de GNistes aux alentours et que tu habites un petit peu plus à la campagne. Si tu veux juste faire 2-3 GN par an, tu peux t'en sortir quand même. Si par contre t'es une grosse accro comme moi et que t'as besoin d'en faire un week-end sur 2, c'est beaucoup plus compliqué. C'est en regardant le fil d'actualité certaines de mes connaissances en GN, parce que c'est vrai en plus que ça te permet de se créer un réseau, que j'ai pu d'ailleurs découvrir plein de jeux dont j'avais absolument aucune connaissance, y compris à l'étranger. Évidemment, il y a encore plein d'assos qui utilisent la fameuse mailing list, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont vouloir lancer un événement, ils vont contacter des joueurs qu'ils connaissent très bien par mail pour éviter de rendre cela public. C'est aussi parce que forcément on a envie d'organiser des choses pour des gens qu'on connaît, en qui on fait confiance. Par contre, si toi t'es nouveau, c'est pas un conseil qui vraiment t'est très utile, mais peut-être que tu comprendras pourquoi certaines choses te passent sous le nez. Pendant que je suis là à essayer de filmer et soigner ma vilaine toux, il y a un énorme projet qui est en train de se créer depuis plusieurs mois qui s'intitule Live Multiverse. Une plateforme qui me permettrait de faire découvrir les assos, les événements, d'acheter directement ces billets par le biais de cette plateforme. Un projet qui est très ambitieux et qui pourrait complètement changer la donne. En tout cas, je vous mettrai dans la description toutes les informations pour aller en savoir davantage. Et qui sait, d'ici à ce que j'ai fini de me sortir les doigts, peut-être que ce sera lancé. Bref, si tu débutes et que tu ne sais vraiment pas qui trouver autour de toi pour faire du GN, c'est toujours intéressant de s'inscrire sur Facebook. Personne n'aime ce réseau social, mais actuellement, on n'a pas vraiment le choix. Mais qui sait, ça va peut-être pas durer. Ah, les armes, le nerf de la guerre. Tout d'abord, nous allons commencer par une série de disclaimers. Quelque part en France, il y a un rôliste derrière son écran qui fait « Disclaimer ». Je sais que c'est toi, Babu. J'aurai ta peau. Donc,
Premier disclaimer, cette partie va concerner les armes que tu achètes déjà fabriquées, pas celles que tu vas fabriquer chez toi. On va pas parler de craft aujourd'hui. De plus, ça ne va pas concerner les nerfs, mais vraiment tout ce qui est, on va dire, armes blanches, armes post-apo, batte de baseball, épée, hallebarde, bâton de magicien, je sais pas, bouche d'égout. Si vous voyez de quoi je parle. Bouche d'égout. Second disclaimer. Durant cette vidéo, je vais mentionner des marques en tout genre. Alors évidemment, j'ai essayé de parler des marques que je connais personnellement, mais si vous pensez que je devrais en rajouter, n'hésitez pas à me les conseiller dans les commentaires et je les rajouterai là-dessous. Et ce n'est toujours pas mes boobs, c'est la description. Alors il va de soi que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que c'est pas non plus du placement de produits, je ne reçois rien du tout, ce sont juste que les marques, je les connais quoi, comme vous tous. Et si vous les connaissez pas, maintenant vous allez les connaître. Moi, quand j'ai débuté le GN, j'étais persuadée que je ferais que du médiéval, fantasy, des familles à gogo. Mais vraiment, que ça. J'étais tellement contente de débuter le GN que j'ai acheté plein d'armes. Et je voulais celle-ci parce que j'aimais le pommeau, et je voulais celle-là parce que je trouvais que c'était l'épée du héros que j'aimais trop, et celle-là, elle avait l'air trop cool. Et au final, j'ai claqué une thune, mais démentielle à mes départs. Et j'étais persuadée, parce que tout le monde autour de moi faisait ça aussi. Maintenant, quand je regarde ma carrière GNistique et que je regarde les rôles que j'ai choisis en général, finalement j'avais pas besoin de toutes ces armes. Un peu de contexte, quand j'ai débuté le GN, j'avais à la fois un travail physique mais en même temps une blessure, ce qui faisait que je pouvais pas me permettre de l'aggraver. Donc j'ai pas forcément pris vraiment des rôles de combattante, je suis partie plutôt vers des rôles de soigneuse ou alors des rôles de chamane, etc. Un peu plus diplo ou négociation, qui faisait que j'étais pas vraiment sur le champ de bataille. Ça aurait été vraiment un petit peu difficile d'expliquer au travail la raison pour laquelle je devais poser un arrêt. Faut l'avouer, faire la prêtresse toute tordue qui envoie les gens chercher des champignons dans le camp des orques surarmés à 3h du matin, moi ça ne cessera jamais de me faire rire. Non, je suis pas désolée, non. Pas du tout. Te concernant, évidemment, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Si ça se trouve, c'est peut-être l'idée de cette collection d'armes qui t'a vraiment attiré, parce que c'est moins dangereux que d'avoir des véritables armes. Et puis en fait, tu fais ce que tu veux avec tes thunes. Pourquoi est-ce que j'en parle? J'ai remarqué que j'ai vu plein de jeunes qui débutaient, et qui débutaient en achetant des armes qui valaient une fortune. Je ne compte plus les débutants que j'ai vu claquer 180 balles, 200 balles dans une première arme, avant même d'avoir pu se payer une place pour aller à un jeu, parce qu'ils étaient persuadés que c'était obligatoire, et qu'on pouvait pas se permettre d'avoir moins que ça si on voulait être accepté dans la communauté. Maintenant, si tu débutes et que tu veux acheter une arme, qu'est-ce que tu dois savoir? Déjà, tu dois être certain que l'arme que tu vas acheter va être homologuée et autorisée dans le GN auquel tu te rends. Parfois, pour X ou Y raison, certaines assos vont interdire certaines marques, pour des raisons qui les regardent. La meilleure chose à faire est donc de regarder dans la note d'intention ou dans la note de règles, ou simplement contacter l'organisation pour savoir si telle ou telle références seront acceptées. Pourquoi? Eh bien normalement, quand tu démarres un GN, la plupart du temps, il y a ce qui s'intitule un check arm, c'est-à-dire qu'il va y avoir une table avec des organisateurs ou des bénévoles qui vont contrôler ton arme pour savoir si elle est en état, et surtout si elle est apte à pouvoir être utilisée en jeu. D'ailleurs, je me suis vite rendu compte que, curieusement, certaines de ces armes et ces marques qui sont très connues, qui sont des marques internationales, en fait, sur certaines organisations de GN, elles sont persona non grata. Mais d'un côté, se gratter avec une arme de GN... Oui, j'ai un master, oui. J'ai des amis aussi. C'est très surprenant, je sais. Ensuite, je te conseillerais d'acheter quelque chose qui, tu penses, va servir dans un maximum de GN. Évite de prendre une arme peut-être trop typée, tu n'es pas sûr de pouvoir t'en servir. Après tout, si ça se trouve, tu vas faire un GN où tu seras combattant et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu préfères de la diplomatie. Ouais, il y a un faux raccord, le truc il est tombé derrière. Alors évidemment, il y a toujours la solution simple, le prêt. Surtout si t'as plein de GNistes autour de toi, ils peuvent toujours te prêter des armes. Mais parfois c'est un petit peu plus compliqué. De par la nature même de l'objet, il y a toujours le risque évidemment que tu l'abîmes. Il y a aussi la question du vol, mais en général c'est très rare que ça arrive. Les rares fois que j'ai entendu parler de vol en GN, la communauté était très réactive. En tout cas, sache que Facebook, parce que oui, on y revient, est peuplé de groupes de revente. Je pense notamment à GN Occasion sur lequel régulièrement il y a des personnes qui arrêtent la pratique du GN pour X ou Y raison qui les regardent et décident de revendre tout leur stock. Si tu dois acheter des armes comme ça d'occasion, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, c'est important de demander un gros plan de la pointe. Mais bon, en fait, formulé comme ça, tu risques de recevoir un dick pic, donc dis plutôt que tu voudrais savoir à quoi ressemble le bout. Demande des photos de ton arme afin de savoir qu'il n'y a pas des endroits si l'arme est défectueuse. Pourquoi? Parce qu'une arme qui est trop abîmée risque aussi d'être refusée lors du check arm parce qu'elle sera considérée comme trop dangereuse. Enfin, un dernier conseil, après ce qui est considéré comme étant la saison du GN, mais pas pour moi parce que moi je fais du GN tout le temps, en fait. Genre, je m'arrête jamais. Voilà. Peut-être pour ça que je suis malade tout le temps aussi. J'ai des grosses cernes. Bref, après ce qui est considéré comme étant la saison des GN, il y a souvent des revendeurs de matériel qui vont proposer des super déductions de ouf. Oui.
Alors je mets celle-ci, hein, elle est plus ou moins connue, mais en fait c'est un peu ballot parce qu'en fait c'est terminé. C'est fini, hein, mais c'est pour donner un exemple que ça se fait. Si tu es certain d'utiliser une arme régulièrement ou que tu as vraiment envie, parce que tu peux te le permettre d'acheter une super arme, fais-toi plaisir. Vraiment. Tu peux en commander une de marque, alors il y a plein de marques francophones qui existent. Hein. Cœur de Mithril, Calimacil, les ateliers Nemesis, désolé les mecs, je sais pas le prononcer. Madmaker, Carfax, Carnunos. Certaines proposent même de faire des armes sur mesure, donc si tu es un géaniste qui fait que des chroniques où tu joues toujours le même personnage depuis des années, forcément ça peut être un cadeau sympathique de t'offrir une arme qui est faite pour ton personnage. Et puis on n'oublie pas, si t'es pas content parce que j'ai pas cité un de tes copains ou une de tes copines qui fait des armes, on va pas se mentir, camper en jeu, bah ça fait aussi partie des plaisirs du GN. Alors les attaques nocturnes, les intrigues, les petits complots putassiers autour du feu. Il est vrai qu'un beau campement, bien décoré, ça va aussi également renforcer ce sentiment d'appartenance à un groupe, mais aussi l'immersion en jeu. Sauf avec la glacière jaune Ricard, les mecs, cachés sous un bout de tulle. Non, parce que je veux dire, entre les morceaux de sauciflard qui traînent et puis les pastis, t'as l'impression d'être plus dans une étape du Tour de France que dans le Gondor, quoi. Alors je dis ça, je suis la première criminelle. Comment ça se passe en fait le dodo en jeu? Faut savoir que tous les GN ne sont pas forcément non plus en format 24 heures, c'est-à-dire que souvent il va y avoir une coupure pendant la nuit. Les gens peuvent continuer à roleplay sur place sans problème, d'un commun accord avec leur gars qui va l'annoncer, de telle heure à telle heure, il ne se passera rien, c'est-à-dire qu'on peut continuer à roleplay sur place, ou pas du tout parfois, mais en tout cas il n'y aura pas d'événements qui vont se passer, les orgas iront dormir, donc on pourra pas en savoir trop, on peut pas trop prendre de décisions en quelque sorte. Souvent ce type de jeu, ça arrive aussi parce que la nuit le terrain est trop dangereux ou pas assez praticable, ou alors il y a une raison qui fait que c'est plus intéressant de faire une coupure et de reprendre à telle heure. Si tu n'as pas de dortoir aménagé et que t'as pas forcément envie d'aller à l'hôtel, ou que t'as pas un camtar aménagé, dans ce cas-là, bah, tu te retrouves avec ta tente. L'art du camping en GN, en tout cas, ça ne se fait pas n'importe comment. Il existe normalement deux types de campements. C'est l'occasion parfaite pour présenter deux termes communément utilisés dans quasiment tous les GN. Ah mais qui est là? Mais notre ami le général. Ils ne t'ont pas compris la dernière fois, je t'aimerais pour deux. Oui, alors vous vous rappelez, alerte générale. Hein. Je sais bien que quelque part il y a une asso où on appelle ça le Glorblug et le Flackenfurk, mais pas déconner non plus, hein. Voilà quoi. Bref, quels sont ces deux termes? TI et TO. Premièrement, le TI, Time In. TI, c'est le moment où le personnage parle au personnage. TO pour Time Out. C'est le moment où le joueur va parler au joueur. Vous ne parlez plus à Zurglorg, le dévoreur de monde, vous parlez à Xavier, agent SNCF. Et agent de la paix à Ventoux. Le campement TI, c'est donc un espace de jeu qui est souvent fouillable, où souvent on accepte d'être attaqué sur place. Il est la plupart du temps richement décoré, ou quand c'est mon cas, juste décoré. Comme c'est souvent un espace de diplôme, de négociation, c'est un peu la tête de gondole de la faction, dont on essaye un peu de montrer un peu son esprit culturel, ethnique et autres. Le campement Time Out, lui, va être plus simple, forcément il n'a pas besoin d'être camouflé, puisqu'il n'y a pas de jeu qui se déroule là-bas. On n'est normalement jamais attaqué dans un campement Time Out, il n'a pas à être fouillé, certainement pas, et c'est là que tes affaires peuvent être un petit peu en bordel, parce que c'est pas un espace de jeu. Si tu as une tente de camping, elle passe très bien pour un espace Théo Time Out. Moi, comme j'avais pas vraiment de matos de camping quand j'ai débuté le GN, bah j'ai acheté tout simplement une Décathlon de seconde. Hashtag pas sponsorisé, mais j'aimerais bien. En plus, ça tombe bien, j'habite pas loin du campus. Elle est plutôt bien pratique, elle prend pas trop la flotte et elle fait le café. Chez les GNistes, par contre, la must-have du campement Time In, c'est une tente qui s'intitule la Sahara, d'une certaine marque que je listerai encore ici. Oblink, je sais jamais le prononcer. En tout cas, c'est la Sahara. La Sahara, elle existe en plusieurs modèles, tailles, prix différents, et en général, non seulement elle a de la gueule, mais en plus elle est vraiment pratique. J'ai déjà vu des Sahara devenir des modèles extrêmement confortables parce que super bien aménagés, avec des vrais lits, vraiment des lampes partout, c'était vraiment super classe. Autre avantage indéniable de la Sahara, c'est qu'elle est tellement populaire en fait dans le milieu que sur place tu trouveras toujours quelqu'un de volontaire pour t'aider aussi bien à la monter qu'à la démonter. Là où ça se complique, parce que oui évidemment ça se complique, c'est que de nos jours, les orgas de GN demandent à raison que les campements Théo, bah ce soit pas non plus la fête du slip et que ce soit camouflé un maximum dans le paysage. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir une Sahara, surtout pour débuter, donc en fait il y a plusieurs astuces. Premièrement, si tu dois faire un achat tout simple de tente de camping que tu veux réutiliser en camping, je te déconseillerais d'acheter des modèles en mode fluo ou violet, etc. Achète plutôt un modèle vert forêt, comme la mienne. Elle est belle ma tente. Il s'est passé tellement de choses entre nous. Désolée d'avoir vomi.
Elle se planque vraiment très bien en forêt en plus. Ta tente de camping, bah tu peux aussi simplement la pimper, tu peux récupérer des tissus, de la toile de jute, des branches, et en fait finalement tu arrives plutôt bien à la camoufler et à en faire quelque chose de très acceptable. Alors un conseil par contre, essaye ton installation en amont. Hein. Arriver sur place, te rendre compte que ton matelas gonflable ne rentre pas, plus jamais. En plus, si tu fais des tests chez toi, bah ça te donnera l'occasion de prendre en photo ton petit assemblage et de voir avec l'orga si ça passe. Bref, tout ça pour dire, pour partir en gel en toute détente, choisis bien ta tente. Oui, c'est une chanson de Rihanna. Non, j'en ai pas honte. J'ai 28 ans et je m'en bats les... Alors quand tu pars en GN, forcément tu n'as pas toujours le temps, l'envie ou les moyens de te rendre à un distributeur pour avoir de la monnaie sur toi en amont. Tu te dis peut-être à raison qu'en fait ça ne sert à rien puisque tu as déjà fait toutes tes courses et que tu n'auras pas forcément d'argent à dépenser sur place. Eh bien détrompe-toi. Détrompe-toi. Alors, c'est plus souvent le cas sur les gros GN, les Masslarp, on se rappelle la précédente vidéo, mais il n'est pas rare que sur certains justement gros GN, tu trouveras des commerçants. Ils vendent parfois juste de la nourriture, des objets de GN, parfois on a aussi des artisans, des créateurs, des couturiers, des créateurs de costumes. Sur place, c'est un petit peu à la route, donc la carte bleue ou le chèque, tu l'oublies mais complet en fait. Alors normalement, souvent en amont, il y a une communication pour dire tel commerçant sera là, il y aura ceci, il y aura cela, mais en fait souvent il y a des annulations, des gens qui vont s'ajouter aussi tout simplement à la dernière minute. Là où je suis un petit peu plus surprise par contre, c'est que rien que cette année, sur 3 plus petits GN, qui je pense en tout devaient comprendre à chaque fois 80 personnes maximum, à plusieurs reprises je suis tombée sur des commerçants. Alors je pense notamment à GN Steampunk, où il y avait une créatrice de cuir et de costumes sur place, qui était là et qui vendait des accessoires tout à fait conformes avec l'univers où j'étais. J'avoue que si j'avais eu de la monnaie, je pense que j'aurais pimpé un peu plus mon costume avec des accessoires directement chez elle. C'est toujours intéressant de faire travailler en plus les artisans. Pour entamer ce point, il faut savoir que certes, beaucoup d'artisans sont GNistes, mais beaucoup de GNistes sont devenus artisans tout simplement parce qu'ils en avaient marre d'acheter du matos qu'ils pouvaient pas se permettre et donc ont fini par le créer eux-mêmes. Le milieu GNistique est peuplé de personnes qui savent faire des choses absolument magnifiques. Avoir de la monnaie sur toi, ça permet non seulement aussi de te remplir l'estomac, mais aussi de faire de très bonnes affaires et d'avoir des pièces uniques pour ton costume. Donc pour citer la grande philosophe Rihanna, la prochaine fois, tu ramènes ta monnaie. Mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose, le FOMO? Alors j'en ai fait une petite pancarte avec une police d'écriture un peu funky, mais en fait c'est super triste comme truc, vous allez voir c'est pas drôle du tout. FOMO, c'est tout simplement l'acronyme de Fear of Missing Out. English ma gueule. C'est un terme qui est très récent mais qui a déjà une petite dizaine d'années et qui traduit en fait une phobie, simplement la peur de passer à côté d'un événement, notamment un événement social. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas parce qu'on devient GNiste qu'on expérimente un jour le FOMO, ce fut mon cas. Et je trouve qu'en fait c'est un terme qu'on n'utilise quasiment jamais mais il exprime beaucoup de choses dans le milieu. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans en tout cas. Une petite précision sur ma situation personnelle. Premièrement, j'habite à Lille. C'est le nord. Lille, c'est une ville qui est ultra active au niveau du GN, il y a plein d'assauts intramuros, extramuros, en plus il y a plein de bars de GNistes, de rencontres, et du fait qu'on est proche de la Belgique, on a tendance à faire énormément de GN avec eux. Deuxièmement, je n'ai pas d'enfant. Troisièmement, j'ai un travail qui me permet d'aménager des congés très facilement, même si je travaille les week-ends. Mais pas tous. Tous les ingrédients étaient réunis pour que je puisse facilement devenir une super grosse accro au GN comme ça. Nous à Lille, on a donc plusieurs bars qui sont fréquentés principalement par des GNistes et on s'y retrouve finalement à faire des réunions quasiment hebdomadaires. Ces rencontres, elles peuvent être extrêmement grisantes et surtout parfois nécessaires, surtout après un retour en groupe d'un GN où on a besoin de faire un débrief entre nous parce qu'on n'a pas eu le temps de se recroiser, se reparler depuis. On a besoin de reparler de certains détails, de revoir des choses ensemble, d'essayer de comprendre certaines choses qu'on n'a pas vraiment compris sur place, de régler un petit peu nos comptes et de déconner avec plein d'anecdotes qu'on a envie de faire partager à ceux qui étaient de l'autre côté. Certes, c'est important de crever l'abcès, mais il faut avouer une chose, c'est que quand on est à l'extérieur et que ça parle d'un événement auquel on n'était pas, c'est très compliqué, ou en tout cas ça peut le devenir. Très vite, tu peux avoir le sentiment d'avoir loupé le truc de fou. Parce que tu bossais, parce que t'avais pas l'argent, parce que t'avais pas le moyen de t'y rendre à ce moment-là, parce que t'étais bloqué sur autre chose et ça s'est pas bien passé. Ou alors c'est un gène auquel t'as pas été casté, alors là le sentiment est encore pire. Ou encore tu pensais que ça te plairait pas et donc t'as pas voulu y aller et maintenant tu regrettes parce que tu entends plein d'anecdotes super cool et t'avais vraiment finalement envie d'y aller. Tu dis que t'es passé à côté de quelque chose. Et je vais être honnête, au départ, quand je suis arrivée dans cette communauté, et moi je le vivais assez mal. Je ne me sentais pas vraiment légitime et j'avais l'impression d'être écrasée par l'expérience des autres. Pas que ce soit fait avec malice de leur part en fait, ils se rendaient absolument pas compte, mais c'était vraiment extrêmement impressionnant. Du coup, le FOMO, donc cette fameuse peur de passer à côté de l'événement, ça m'a poussé à m'inscrire à plein de GN juste pour suivre les copains. Et c'était pas forcément des choses qui allaient me plaire.
En fait, j'avais pas envie d'avoir le sentiment d'être en dehors de l'histoire, j'avais envie d'être dans ces histoires de groupe, de pouvoir participer un petit peu à la légende, être dans les anecdotes et pouvoir comprendre ce qui se passait en fait. Et la plupart du temps, c'était pas forcément des projets qui m'intéressaient. De base, c'était pas quelque chose où je me serais inscrite pour y aller toute seule. J'y suis allée uniquement par effet de groupe. La plupart du temps, pour X ou Y raison, une fois le GN passé, et si j'enlevais l'élément, les copains étaient là, c'était cool, le GN en lui-même ne me plaisait pas et j'étais plutôt aigrie parce que je me disais que j'avais dépensé de l'argent, investi dans des costumes, je débutais à ce moment-là, pour quelque chose qui ne m'a pas forcément plu. C'est normal parce que ce GN à la base n'était pas fait pour moi et je m'y suis rendue uniquement pour être avec mes potes. Qu'on soit bien d'accord d'une chose, toi. Là, je parle de ma façon de pratiquer le GN. Si pour toi, aller en GN, c'est le seul moment de l'année où tu peux croiser certains copains. Si par exemple, t'as juste envie de faire du GN pour faire du camping avec tes potes et déconner et pas te prendre la tête. Je veux dire, on fait pas tous du GN pour en être bouleversé pendant 3 semaines après, soyons clairs. Si pour toi, c'est la bouffée d'air d'un quotidien qui est difficile et que t'as juste envie d'y aller pour t'aérer la tête, c'est normal, c'est pas moins bien. Moi, par exemple, je fais du GN parce que j'ai envie de vivre des aventures bouleversantes, j'ai envie d'être transportée, j'ai envie d'être dans une aventure scénaristique, etc. Vivre des choses très fortes. Mais c'est ma façon de pratiquer le jeu. Il faut pas forcément penser que je dénigre ta façon de faire. Ça m'est déjà arrivé et ça m'arrivera encore aussi de m'inscrire à des GN juste pour aller avec les potes et déconner et parce que je sais qu'il y en a que je peux voir qu'une seule fois par an par exemple. Après, j'avoue que si c'est pour être un événement où je risque d'être que en jeu avec les copains, bah en fait les copains je les invite à la maison. Déjà c'est plus facile, puis c'est moins cher, puis c'est moins loin, et je préfère vomir chez moi. À cause de tout ça, j'étais vraiment frustrée. J'avais le sentiment de pas vraiment être légitime, que je pourrais jamais rattraper toutes les années d'expérience des autres, et parfois j'en venais à me dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment à ma place en fait ? C'est con, hein, c'est vraiment très très con comme façon de penser, mais ça m'avait traversé l'esprit. Maintenant, j'ai fait plusieurs dizaines de GN différents, j'ai été en faire dans d'autres pays, je vois les choses complètement différemment. Peu importe où tu vas, peu importe ta communauté, il y aura toujours des gens qui feront du GN depuis plus longtemps que toi, ou qui auront accès à des GN que tu ne peux pas faire parce que c'est pas ton réseau, parce que c'est pas dans tes moyens, parce que pour des raisons de santé, pour des raisons de handicap, pour plein de choses en fait. Cette personne est GNiste, toi aussi. C'est aussi simple que ça, c'est la seule chose à retenir. Qui sait, cette personne va peut-être te pousser justement aussi à aller voir plein de choses différentes et toi aussi plus tard avec ton expérience tu pourras lui faire découvrir d'autres choses. Personnellement j'ai largement changé ma façon de pratiquer le GN. Je me rends en GN toute seule, j'ai envie de faire les projets qui m'intéressent, je n'attends plus à ce que mes copains viennent avec moi. J'ai accepté aussi que je ne pourrais pas tout faire, qu'il y a forcément des GN qui me passeront sous le nez parce que j'aurai pas l'argent à ce moment-là, parce que je serai pas acceptée. C'est comme ça, mais j'aurai l'occasion d'en faire d'autres. Quant à ces rencontres entre GNistes, maintenant je les vois de façon mais complètement différente. En fait, toutes les anecdotes que j'entends dans ces bars ou autres, vraiment c'est quelque chose dont j'ai un véritable plaisir. Je tire vraiment un plaisir d'écouter toutes ces vannes, ces anecdotes, tous les espèces de complots qu'ils ont pu faire, les petites trahisons, les espèces de putasseries pas possibles. Je m'en réjouis, ça me fait rire comme c'est pas possible. Et puis il faut aussi avouer que quand vos potes vous racontent un GN qui sera jamais reconduit et que vous entendez les mécanismes de jeu, la façon dont c'était préparé, la façon dont c'était organisé, c'est toujours intéressant de retenir un petit peu qu'est-ce qui se fait ici et là. Parce qu'il y a une véritable diversité dans le monde du GN français aujourd'hui. Tes potes deviennent donc en quelque sorte un peu les éclaireurs des expériences que tu aimerais faire un jour. Donc oui, ces conversations parfois me frustrent encore, mais je trouve que globalement en fait elles m'enrichissent. Et puis de toute façon quand t'es quelqu'un de bien, bah t'as envie de souhaiter du meilleur à tes potes. Nous par exemple on a trouvé aussi des solutions quand on sait qu'on est les 3/4 à avoir été un GN en particulier, on l'annonce sur le groupe et on dit bah voilà ce soir la soirée soit consacrée au débrief de ceci et puis bah si ça vous venez pas quoi. Ah autant annoncer la couleur. Bref, je terminerai là-dessus en te disant de choisir vraiment les GN qui te font plaisir, de toujours bien relire les notes d'intention et d'être certain que ce genre d'expérience est faite pour toi. Après, on va pas se mentir, hein, en général, c'est toujours un vrai plaisir de s'inscrire en faction avec ses potes dans l'espoir d'aller rouler sur les gens alors qu'en général, on finit par se faire rouler dessus complet. Hein. Mais au moins, on a essayé et c'est ça qui est important, c'est un travail d'équipe. Et voilà, c'était 5 choses que j'aurais voulu savoir en débutant le GN. Alors on va pas se leurrer, hein, j'en ai fait 5 mais j'aurais pu trop bien en faire 10 ou 20 parce qu'il y a encore des choses que j'apprends aujourd'hui concrètement. Et il y a largement matière à en faire une partie 2, 3, 4, etc. Enfin je vais en faire les die-hard du GN quoi. Oui, die-hard. Non, je n'ai toujours pas honte, j'ai grandi dans les années 90. Moi, à la période de Noël, et je regardais Hook et die-hard. Voilà, c'est ça. C'est pas Noël s'il n'y a pas Alan Rickman en train de tomber de la tour Nakatomi. Tu as vu, j'ai fait un fond, j'ai commencé à créer un décor. J'aime bien les bébêtes dans les bocaux. Il vous intrigue celui-là, hein. Là, c'est Poulpi. Regardez, c'est Poulpi. C'est Poulpi n'a jamais vécu, hein. Poulpi étant pas de fimo, hein. On va se calmer tout de suite. Hein. Regarde Poulpi. Ça, c'est la personne qui va dire qu'il y a des faux raccords dans les commentaires. Et oui, bah je sais, hein. Vous croyez que je sais pas pour la pomme? Vous croyez qu'elle m'a pas tourmenté? J'avais faim, d'accord? J'ai le droit d'avoir faim quand même.
Une pomme, c'est juste une pomme. En tout cas, depuis que j'ai publié cette première vidéo, je voudrais vraiment remercier la communauté parce que j'ai eu un retour globalement très positif, que ce soit de la part de débutants mais surtout d'anciens GNistes. Alors j'ai pas vraiment eu le temps de m'améliorer au niveau visuel ou autre, etc. Enfin déjà moi visuellement j'ai pas eu le temps de m'améliorer, hein, on va se calmer. À l'heure actuelle où je vous parle, cette première vidéo elle a à peu près 5500 vues, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 49 personnes qui l'ont vue puisque le reste c'est ma mère, mais ça fait quand même super plaisir. J'ai eu l'occasion de croiser pas mal d'entre vous en plus sur différents GN qui n'ont pas hésité à me complimenter ou me faire des critiques sur la vidéo qui étaient très constructives. Pas toujours, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, si tu as l'impression que j'ai pas forcément répondu à toutes tes questions parce que j'ai pas encore abordé le sujet, tu peux très bien venir me voir aussi bien sur Twitter ou alors sur Facebook. Je suis un peu mamie, mais en général je réponds assez vite. Puis voilà, bah si un jour on se croise en GN et que t'as envie de me parler de quelque chose en jeu, faut pas hésiter, hein. Les conversations autour d'une bonne bière, moi ça me va toujours. Et d'ailleurs, il paraît que quand tu deviens youtubeur à la mode, il faut que tu trouves une petite phrase d'accroche. Moi je vous propose un truc genre croise une rousse, paye-lui une mousse. C'est bien ça, non? C'est éducatif, n'est-ce pas? Allez, à bientôt!